Dans cet exercice, on modélise en deux dimensions l'écoulement d'un fluide par son champ de vecteur vitesse. En tout point du domaine du plan considéré, on exprime les coordonnées du vecteur vitesse du fluide en fonction de celles de m. En fonction des coordonnées du point, la vitesse va suivre ces relations-là. La vitesse suivant x va être 2 moins y sur 10 ln de x plus 1, et la vitesse suivant y sera x de y. Les coordonnées de m sont exprimées en mètres. Donc quand on demandera de faire des calculs, il faudra bien préciser les unités en mètres, ou en mètres carrés, ou en mètres cubes, en fonction de ce qu'on cherche à détailler. X et y, ils appartiennent à des intervalles fixés. X est entre 0 et 2, et y est entre 0 et 1. Les coordonnées sont en mètres par seconde pour la vitesse. Le divergent, c'est le produit scalaire entre nabla et v, qu'on a vu tout à l'heure. C'est l'opérateur des dérivées partielles, dans l'exercice 11. Et le rotationnel, c'est le produit vectoriel entre cet opérateur et v. Alors ici, on a deux coordonnées, mais pour faire un produit vectoriel, il faut bien sûr qu'on soit en dimension 3. Alors, donc on verra ça par la suite. Donnez le vecteur vitesse au point 0, 0 et au point 2, 1. Donc là, c'est hyper facile. Nous avons juste à appliquer v de 0. Je remplace x et y par 0. On se rappelle que ln de 1, ça vaut 0. Donc ici, on aura 2 moins 0. Et quand je remplace x et y par 0, en bas j'ai 0. Très bien. Donc la norme de ce vecteur vitesse, de son déplacement en mètres par seconde, c'est racine carrée de 2 au carré plus 0 au carré, qui nous donne 2 en mètres par seconde. Quand on rappelle que l'unité est donnée ici en mètres par seconde. Donc ça c'est au point 0, à l'origine du repère. Au point A, de coordonnées 2, 1, eh bien je remplace x par 2 et y par 1. Donc ça fait 2 moins 1 dixième de ln de 3 et 4. Donc là, on a besoin de la calculette, parce que ln de 3, on ne le connaît pas par cœur. Et à la calculette, on donne environ 1,89 pour sa vitesse de déplacement suivant la coordonnée x. Pour la vitesse de déplacement suivant y, ce sera 4. D'accord, c'est x au carré y. Donc ici, ça fait 2 au carré 4 fois 1, 4. Pour avoir la norme de ce vecteur vitesse en mètres par seconde, eh bien, on prend la racine carrée de la somme des carrés. Donc ici, ça fait environ 4,424 mètres par seconde. Donc là, pas de difficulté, ça fait juste comprendre, c'est remplacer x et y par les valeurs, et puis ensuite calculer la norme du vecteur vitesse en prenant la racine carrée de la somme des carrés des composantes. Ensuite, on vous demande de déterminer les expressions des 4 dérivées partielles. Donc là, on va dériver partiellement par rapport à chacune des variables les coordonnées du vecteur v, x par rapport à x, vx par rapport à y, vy par rapport à x et vy par rapport à y. C'est pour ça qu'on vous donne les 4 dérivées partielles. Donc si je dérive vx par rapport à x, la dérivée de 2 c'est 0. Là on a de la forme un nombre, donc moins y sur 10 fois ln de u. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. U', c'est la dérivée de x plus 1, ça fait 1 sur x plus 1. Donc on obtient bien ça. Quand je dérive par rapport à y, là c'est pas compliqué, c'est un nombre fois y. C'est ln de x plus 1 sur 10 avec un signe moins fois y. Donc la dérivée de v par rapport à y, c'est uniquement ceci. Maintenant, je vais passer à la deuxième coordonnée. Vy, c'est x de y. Si je dérive par rapport à x, la dérivée de x2, c'est 2x. Y, c'est une constante, donc ça fait 2xy. Et dérivée de x de y par rapport à y, ça nous donne x2. Donc là aussi, pas de difficulté. Le seul truc, c'était peut-être de connaître la dérivée de ln de u, qui est u' sur u. Donc là, j'ai répondu à la question 1 facilement et à la question 2. Maintenant, on va déterminer le rotationnel de v. Donc le rotationnel, on va le voir ici, c'est le produit vectoriel. Donc, produit vectoriel de l'opérateur nabla par notre vecteur v. Et le produit vectoriel ne se fait que quand on a 3 coordonnées. Vous vous rappelez que je ne peux pas barrer une ligne s'il n'y en a que 2 et je ne peux pas faire la règle du gamma. Donc je suis obligé d'avoir une troisième coordonnée. Donc je vais fixer 0 pour la troisième coordonnée. Donc ici je vais avoir quoi? Alors la dérivée par rapport à y de 0, moins ceci, donc ça fait 0, parce que la dérivée par rapport à z, ça fait 0. J'aurai pareil pour la deuxième coordonnée. Pour la troisième, j'aurai la dérivée par rapport à x de y. Donc ça donne bien 2xy. Donc là, le dernier, c'est ce gamma ici. Et ensuite, j'ai la dérivée par rapport à y de ce truc-là. La dérivée par rapport à y de ce truc-là, eh bien, c'est moins ln de x plus 1 sur 10.
Et comme le produit vectoriel c'est ça fois ça moins ça fois ça, ben le moins avec l'autre moins devient un plus, et j'ai bien ce terme-là. Donc ce qui veut dire que mon vecteur rotationnel, il se déplace uniquement suivant la troisième composante, z. On le voit bien sur ce repère, le rotationnel de V au point M, eh bien, il se dirige uniquement suivant l'axe qui est bleu ici, c'est-à-dire uniquement suivant l'axe OZ. Il n'y a pas de déplacement suivant le plan X ou Y. Donc voilà pour le rotationnel. La question suivante, on vous demande de traiter, faites un schéma dans lequel ça apparaît. Ça c'est bon. Ensuite, donner l'expression du divergent. Donc le divergent, on va faire le produit scalaire de l'opérateur nabla et du vecteur V. Donc là, je vais faire la dérivée par rapport à x de ce terme-là, ça fois ça, plus la dérivée par rapport à y de ce terme-là. La dérivée par rapport à x de lui, c'est moins u' sur u, donc ln de x plus 1, sa dérivée c'est 1 sur x plus 1, donc ça me donne bien ce terme-ci. Donc là, c'est la dérivée par rapport à x de 2 moins y sur 10 ln de x plus 1, plus la dérivée par rapport à y de x de y. Donc là, on a bien le x2 qui est ici. Donc le vecteur divergent, le divergent du vecteur v, c'est cette valeur-là en par seconde. D'accord ? Le divergent, c'est les dérivées partielles de mon vecteur vitesse. Donc le résultat est exprimé en par seconde. J'ai dit le vecteur divergent, ce n'est pas un vecteur, c'est un nombre qui varie en fonction des coordonnées du point dans lequel on le calcule. Par exemple, en 0, le divergent du vecteur v à l'origine, je remplace x et y par 0, ça me donne 0. Mais au point A, j'obtiens ce nombre-là, 3,967. Donc ça, c'était pour répondre à la question 4b. Calculer ce divergent au point 0, donc l'origine, O, et au point A. On s'intéresse au point du plan x ou y, donc le plan qui est ici, où le divergent est nul. Alors, quels sont les points pour lesquels ce truc-là sera nul? Eh bien, ce truc-là est nul, à condition que cette relation est égale à 0. Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai la somme de fractions? Eh bien, je réduis au même dénominateur. Ça, c'était égal à 0 si et seulement si le numérateur est nul. On peut oublier cette partie-là, qui ne sera pas nulle. Donc, à quelles conditions j'ai ça qui est égal à 0? Parce que le dénominateur ne peut pas s'annuler sur notre domaine de définition. 10 fois x plus 1, pour un x compris entre 0 et 2, ce ne sera pas nul. Donc on s'intéresse au point du plan où le divergent est nul. Montrer que ces points sont ceux dont les coordonnées vérifient ça. Donc là, on a bien ça. En faisant passer le y de l'autre côté, on a bien y égale 10x2 facteur de x plus 1. Donc je suis bien dans le cadre de cette relation-là. Quel est l'ensemble des points correspondants dans notre domaine d'étude? C'est-à-dire pour un x entre 0 et 2 et un y entre 0 et 1. Alors, on doit résoudre ça. On doit trouver les points x, y tels que x appartient à 0,2 et y à 0,1, telle que cette relation-là soit vérifiée. Alors, quelle est la méthode qu'on va utiliser? Eh bien, on peut par exemple calculer la dérivée de cette fonction, donc de la fonction 10x2 facteur de x plus 1. La dérivée de ça, ça donne quoi? Ça donne 30x carré plus 20x, puisque là, on a la forme u fois v, donc u' v plus uv'. Donc on obtient 30x carré plus 20x. On peut mettre 10x en facteur. 10x facteur de 3x plus 2. X, il est positif, puisqu'il appartient à l'intervalle 0,2. Et cette dérivée est positive, puisque c'est 10x facteur de 3x plus 2. Donc on n'a que des nombres qui sont positifs. Donc la dérivée est positive. Donc si la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction est croissante. En 0, ça vaut 0. Si je remplace x par 0, 0, 0, ça fait 0. Et donc pour rester dans le domaine d'étude, y ne doit pas dépasser 1. Puisqu'on a un y qui est entre 0 et 1 et un x entre 0 et 2. Donc le maximum qu'on peut atteindre, c'est quand y vaut 1, c'est-à-dire 10x carré facteur de x plus 1 égale 1. Ça, c'est une équation du troisième degré qui n'a qu'une solution dans 0,2, puisque y est strictement croissante. Quand on a une équation de degré 3 et qu'on a une fonction croissante, eh bien on n'a qu'une seule solution à une équation. Parce qu'on a la stricte croissance, donc on ne peut pas avoir des solutions multiples. On peut tester quelques valeurs de x avec la calculette, 0,2, 0,3, 0,4, etc. On voit que entre 0,2 et 0,3, il y a un changement de signe. On raffine un peu nos calculs en faisant entre 0,25 et 0,80, entre 0,25 et 0,28, entre 0,27 et 0,28, et finalement on trouve que x0 est compris entre 0,2
279 et 0, 280.